La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct pour commenter cette actualité particulièrement chaude et instable. Émouvante, absolument. Vous êtes, on peut même ajouter inquiétante, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, d'abord votre analyse de la décision du président des Républicains, Éric Ciotti, d'une alliance au niveau national, aux législatives avec le Rassemblement national. Je ne vais pas vous faire de la langue de bois, c'est pas le genre de la maison. Chacun prend ses responsabilités dans le moment actuel et d'ailleurs les masques tombent dans une grande partie de cette bourgeoisie de droite qui se rue par reptation successive vers le Rassemblement national. Les peuples, vous savez, font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font et mettent à dire, en citant Karl Marx, Raymond Aron, qui n'était pas marxiste, mais qui était imprégné de la pensée de Marx. Je crois que cette phrase, les peuples font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font, s'applique à la journée que nous vivons. Car il y a... qui a ajouté que l'histoire était tragique. Mais bien sûr, et ça va ensemble. Il y a évidemment plein de raisons qui expliquent, je ne dis pas qui justifient, mais qui expliquent les votes protestataires. Pour LFI, on va en parler dans un instant, ou pour le Rassemblement national, on en parle maintenant. Mais en revanche, évidemment, ces suffrages sont en train de déclencher, indépendamment de leur hauteur réelle, 31 dans un cas, 10 dans l'autre, des conséquences relativement incalculables. Pourquoi ? Parce que c'est mon analyse de ce midi. Je crois que nous avons, cher Steve, deux formations ex-protestataires qui ont le melon très enflé et qui ont le sentiment, au fond, qu'elles mènent la danse. Et c'est pour ça qu'effectivement, beaucoup de personnes qui pourraient s'allier avec eux ne deviendront pas des alliés, mais des affidés. C'est-à-dire que le rapport de force s'est inversé en faveur de ces partis protestataires qui sont aujourd'hui un petit peu le maître des horloges et du calendrier. Alors sur cet accord qui fait beaucoup réagir depuis 13h10, je vais vous citer une de ces réactions, celle d'un ancien LR, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le président de LR a signé les accords de Munich. Oui, alors vous voyez, il faut jamais, rééditer, la gigantomachie des citations historiques. Bardella n'est pas Hitler, donc voilà, revenons sur terre. En revanche, il incarne la forme la plus aboutie de cette jonction de classes que cherche une partie des extrêmes droites européennes entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Et nous sommes dans un moment où une partie des représentants du bloc élitaire, je reprends les termes d'Emmanuel Macron, du macronisme, sont en train de se dire, mais finalement, nos intérêts de classe, de bourgeois, voire de grands bourgeois, vont être peut-être très bien défendus à terme par le Rassemblement national. Et donc, évidemment, s'ils font cela, ils valident la stratégie depuis longtemps qu'on a appelée dédiabolisation du Rassemblement national, mais qui consistait un jour à se voir confier les clés du camion par une partie de la bourgeoisie possédante. C'est de cela qu'il s'agit en réalité, vous voyez. Et donc, effectivement, après les trajectoires individuelles ont leur intérêt, mais il faut les relativiser. D'ailleurs, le poids de M. Ciotti, il est très relatif sur la scène politique d'aujourd'hui. Mais en revanche, il est un révélateur de ce qui est en train de se produire. Or, nous ne sommes pas, cher Steve, face à une formation politique, le Rassemblement national, qui respecte fondamentalement les alliés potentiels. Nous sommes avec un mouvement, disons, aux tonalités hégémoniques et aux prétentions, demain, probablement assez tyranniques. Alors, je ne dis pas qu'ils vont abolir la démocratie française, ça irait d'ailleurs complètement à l'encontre de ce que je vous ai toujours dit sur le fait qu'ils vont respecter le régime représentatif, etc., etc. En revanche, effectivement, il y a une prise de pouvoir. Avec le modèle italien en tête. Il y a la volonté d'une prise de pouvoir sur la droite française dont je m'étonne qu'elle suscite si peu de résistance en haut lieu, et pas seulement dans les formations politiques de droite. On peut dire un mot des médias. Vous voyez, vous avez déjà, sans les citer, mais un certain nombre de médias qui sont en quelque sorte en train de préparer une union des droites qui serait sous la houlette du RN. Or, moi, je ne dis pas qu'il faut être contre l'union des droites. C'est le seul moyen de tourner la page du macronisme. Mais une union des droites qui consiste à se coucher devant le Rassemblement national, c'est un problème démocratique et on l'observera très probablement dans les semaines qui viennent. Alexis, on va très certainement assister à un éclatement du parti Les Républicains, puisque certains de ses cadres, et non des moindres, se sont opposés publiquement à cet accord, notamment Laurent Wauquiez, mais on pourrait en citer d'autres, notamment Valérie Pécresse. C'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, pour essayer de nouer un accord avec ceux qui étaient plutôt réticents à le faire ces derniers mois. Je pense que le président, dont j'avais senti depuis quelques jours les hésitations stratégiques, je pense que le président
est en train de devenir une figure tragique de la politique. C'est-à-dire qu'il se met au-dessus des combinazioni politiques. Vous voyez, il n'est plus dans un calcul comme cela. Il se demande déjà quelle trace il va laisser dans l'histoire comme président. Et d'ailleurs, Vous pensez que la campagne pour les législatives ne l'intéresse pas? Non, si, mais évidemment qu'elle l'intéresse. Mais comment vous dire, il a aussi une partie de sa réflexion qui est à une hauteur supérieure. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est à contre-cœur, c'est un crève-cœur pour lui, la situation d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, vous avez raison, si Jean-François Copé demain, ou des hommes raisonnables comme Xavier Bertrand, etc., le rejoignent, il sera content. Mais ça, il se situe à un niveau de vision, de réflexion qui me paraît au-delà de ces contingences, disons, politiciennes. Et je ne suis pas en train de mépriser votre question, vous voyez. Évidemment. Mais, pas du tout. Mais ça nourrira, ce qui se passera pendant ces législatives, nourrira forcément la trace qu'il laissera dans l'histoire. Donc il y a forcément un lien entre les deux. Je suis absolument d'accord avec vous et je crois que le président de la République, dont j'ai jamais sous-estimé l'intelligence, on en a toujours parlé cash. Vous voyez, quand il fallait le critiquer, on l'a critiqué sur le Hamas de temps à autre, sur telle ou telle résolution. Mais par contre, on a salué son intelligence. Je crois qu'il a une certaine hauteur de vue sur la situation et je crois qu'il comprend très bien ce qui est en train de se passer dans les deux formations de droite qui restent en lice, en quelque sorte, LR et Reconquête, qui ne veulent pas passer sous les fourches codines du Rassemblement national, mais qui, effectivement, sont dans une situation délicate face à un parti qui veut, pardonnez-moi l'expression vulgaire, mais qui veut tout bouffer, qui veut tout contrôler, avec, je vous le redis parce que c'est très important, une partie de la bourgeoisie qui d'ores et déjà soutient son plan et sait, à toute vitesse, démacroniser et bardéliser. C'est à ça qu'on a assisté ces dernières semaines. Oui, je vous en prie. Une minute et il faut absolument qu'on parle bien sûr de ce nouveau front populaire qui se dessine à gauche et qui succédera à la NUPES. Raphaël Glucksmann, qui était tête de liste Place Publique et PS pour les Européennes, a précisé tout à l'heure que l'Union, je cite, ne pouvait pas se faire au prix du renoncement au principe et nous avons posé des points clairs, a-t-il ajouté. On est encore loin d'un accord programmatique et sur les circonscriptions. Je vous réponds dans un instant. Permettez-moi juste le parallélisme. Il vous reste 45 secondes, Alexis. Parallélisme de structure. D'une certaine manière, un Jean-François Copé est à la situation de la droite face à la tentation RN, ce que Raphaël Glucksmann est à la situation de la gauche face à la domination LFI. Ce sont des gens Même si Copé n'était pas tête de liste législative. Non, mais ce sont des hommes politiques responsables et républicains qui sont tétanisés par ce qui arrive et qui voient le rouleau compresseur. Si vous voulez, dans les deux cas, il y a deux énormes camions Parce que dans les deux cas, 45 tonnes. Il est honteux de s'allier à l'extrême gauche d'une part et à l'extrême droite d'autre part. Alors écoutez, je vais vous répondre pour Glucksmann. Quand on est comme lui, un homme qui a fait la campagne qu'il a faite, elle n'est pas irréprochable, nous l'avons dit, mais ça n'est pas non plus une campagne indigne. Se retrouver allié avec des gens, on n'a peut-être pas le temps de passer le son, mais avec des gens qui ont pratiqué le name shame, c'est comme ça qu'on dit, je crois, contre un certain nombre de personnalités juives, notamment sociodémocrates, les ours savants de la social-démocratie, disait-on jadis. Écoutez, c'est pas possible. C'est une reddition en rase campagne. Vous voyez. Donc, je pense qu'effectivement, pour un Raphaël Glucksmann que je ne déteste pas, c'est un crève-cœur aussi. Et il ne peut pas le faire. Humainement, moralement, il ne peut pas le faire. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr et la retrouver sur YouTube. On se retrouvera pour nous Alexis, vendredi. Avec plaisir. Bon après-midi.